representative of Senegal, followed by the representative of Paraguay. Senegal, the floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement, Messieurs les délégués distingués invités, le thème retenu pour notre débat général, veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise, est une brûlante actualité et d'une portée universelle. En effet, notre monde traverse une période de turbulence sans précédent. Plus d'une centaine de conflits armés bouleversent des régions entières, provoquant des déplacements massifs, des crises alimentaires, des urgences sanitaires et des drames humains que nul ne saurait ignorer. Du Soudan, déchiré par une guerre fratricide, à la Palestine, où le peuple endure une tragédie humanitaire inacceptable, en passant par la guerre russo-ukrainienne, dont les répercussions se font sentir sur la paix, la sécurité alimentaire et l'économie mondiale. Partout, les principes du droit international humanitaire sont mis à rude épreuve. Ces souffrances rappellent que la paix ne peut être ni différée ni fragmentée. Elles nous interpellent sur notre devoir collectif de protéger la vie humaine, d'assurer la proportionnalité dans les hostilités, de préserver les civils et de garantir l'accès humanitaire sans entrave. À travers ces épreuves, c'est la conscience morale de l'humanité qui se trouve interpellée, celle du respect du droit international humanitaire, pierre angulaire de la dignité humaine en temps de guerre. Le Sénégal, fidèle à son héritage diplomatique, pacifique et humaniste, s'associe pleinement à l'appel en faveur d'un sursaut collectif pour revitaliser l'engagement politique autour des normes humanitaires. Cet appel constitue à la fois un impératif moral et une condition essentielle de stabilité et de justice durable. Les parlements, avant tout, sont la voix des peuples. Ils incarnent la légitimité démocratique, la transparence et la responsabilité. Dans un monde où le multilatéralisme est mis à l'épreuve par les replis nationalistes et les fragmentations géopolitiques, les assemblées parlementaires doivent redevenir des bastions de coopération internationale et des gardiennes éthiques du droit humanitaire. Au Sénégal, notre Assemblée veille à transposer les conventions internationales humanitaires dans le droit national, contrôler l'action gouvernementale en matière d'engagement humanitaire, garantir les budgets nécessaires à la protection des populations déplacées et vulnérables, mais enfin renforcer la diplomatie parlementaire au service de la paix et du dialogue. Ces efforts s'inscrivent dans une longue tradition sénégalaise d'engagement pour la paix, illustrée par la participation active et constante de nos contingents aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. L'action humanitaire mondiale traverse aujourd'hui une double crise, celle du financement et celle de la confiance. Les besoins augmentent de manière exponentielle tandis que les ressources se raréfient, menaçant la survie de millions d'êtres humains. Face à cette réalité, les parlements ont un rôle décisif à jouer. Préserver le financement humanitaire, malgré les contraintes économiques, protéger les acteurs humanitaires contre les attaques et les entraves à leur mission et renforcer la cohérence entre les politiques de développement, de sécurité et de droits humains. C'est dans cet esprit que le Sénégal a adopté de nouvelles lois sur la transparence, la gouvernance éthique et la lutte contre la corruption,
afin de garantir que l'aide publique bénéficie effectivement aux vulnérables et que la solidarité nationale se traduise en actions concrètes. Les défis humanitaires ne sauraient être dissociés des autres enjeux de notre temps. Le changement climatique, les inégalités sociales, la marginalisation des jeunes et des femmes ou encore la mutation technologique. Le respect des droits humanitaires requiert une approche intégrée, articulant prix, développement, droits humains et protection de l'environnement. Mais au-delà du traitement des conséquences, la véritable solution durable réside dans la prévention des crises, l'arrêt des guerres et la culture de la paix. Aucune aide humanitaire, aussi généreuse soit-elle, ne saurait remplacer la cessation des hostilités ni le rétablissement du dialogue. C'est pourquoi le Sénégal plaide pour une action humanitaire inclusive, attentive aux femmes, aux enfants et aux personnes déplacées. Un soutien accru aux acteurs locaux et aux collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des crises et une synergie entre action humanitaire et développement durable conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies et à l'agenda africain 2063. La diplomatie parlementaire doit aujourd'hui jouer un rôle moteur dans la défense des valeurs universelles. Solidarité, coopération et responsabilité partagée. Nos assemblées, en unissant leurs voix, peuvent exiger le respect du droit humanitaire là où il est bafoué, encourager les États à honorer leurs obligations et rappeler que la compassion n'est pas une option politique, mais une exigence éthique. À travers l'Union interparlementaire, redonnons un souffle à un multilatéralisme de confiance, fondé sur le respect, l'écoute, le dialogue et la justice. En cette 151e Assemblée, réaffirmons ensemble notre engagement pour une humanité qui ne détourne jamais le regard face à la souffrance. Réaffirmons notre foi dans les conventions de Genève, non comme de simples textes du passé, mais comme des pactes vivants de civilisation. Et souvenons-nous que chaque Parlement, chaque député, chaque citoyen a un rôle à jouer pour que la dignité humaine ne soit jamais un privilège, mais un droit inaliénable. Jërë ngeen jëf. Thank you very much, the representative of Senegal, the representative of Paraguay.